Bonjour. Frères et sœurs, je vous apporte les salutations de la paroisse protestante et de son conseil presbytéral, avec la petite délégation de notre Église présente ce matin, dont son président, M. Alain Blanouveau, qui a été élu lors de notre dernière Assemblée générale. Et au nom de notre conseil presbytéral, je tiens à remercier le Père Thibault et le Père Pierre, et vous tous, pour votre accueil ce matin. Nous renouons ainsi avec une tradition assez ancienne, je crois, entre nos deux communautés, d'un échange annuel de prédicateurs. Dimanche prochain, c'est le Père Pierre qui commentera les Écritures au Temple. Et depuis l'épidémie de Covid, nous avions arrêté ces échanges qui reprennent aujourd'hui. Cette pause dans le rythme de nos rencontres nous a conduit à reconsidérer pour chacune de nos communautés l'importance de ce temps œcuménique pour l'inscrire à nouveau dans notre agenda de célébration. Dans le Nouveau Testament, il y a 3 images complémentaires pour nous parler de l'Église. Aucune de ces images ne doit supplanter les 2 autres. Alors je vais évoquer les 2 premières assez rapidement. La première, c'est l'image de la maison, l'Église comme une maison, en particulier avec cet épisode où Pierre, à Césarée de Philippe, confesse d'une manière à la fois solennelle et bouleversante sa foi en Jésus qu'il reconnaît comme le Christ. On a là le cœur de la foi chrétienne qui est formulé pour la toute première fois dans l'histoire de l'Église par Pierre. Et Jésus lui répond: « Tu es Pierre et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église. » Dans cette image de l'Église de Jésus comme une maison, eh bien, nous avons là toute l'importance donnée à la confession de foi en Jésus. Jésus comme Christ. Voilà qui nous rend attentifs au ministère de catéchètes, d'enseignants, de prédicateurs, d'animateurs bibliques. La deuxième image, pour parler de l'Église, est celle du corps que Paul va développer à la fois dans l'Épître aux Éphésiens et dans la première aux Corinthiens. Cette deuxième image du corps met l'accent sur la diversité des services, comme dans le corps il y a une diversité d'organes. Mais cette diversité dans le corps de l'Église pourrait se faire au détriment de telle ou telle partie. Eh bien, l'image du corps vient restaurer à la fois la pleine diversité de cet organisme vivant qu'est l'Église et en même temps sa nécessaire unité, sa nécessaire coordination, toutes les parties de l'Église étant réunies les unes avec les autres au moyen d'articulation au service les unes des autres et égales en dignité. La troisième image que le Nouveau Testament nous propose pour parler de l'Église, eh bien, nous l'avons lu tout à l'heure dans l'Évangile de ce jour, c'est l'image de la vigne. Alors ici, l'accent n'est pas mis sur la confession de foi, comme dans la première image, l'accent n'est pas mis non plus sur la diversité des membres de l'Église et sur leur unité nécessaire. Ici, l'accent principal est mis sur l'amour. L'amour du prochain qui trouve lui-même sa source dans l'amour du Père et du Fils.
Dieu est la source de l'amour. Et il invite les croyants à se laisser irriguer par cet amour en restant attachés au cep de la vigne qui est la personne du Christ. Cette magnifique image de la vigne sera reprise et développée dimanche prochain, puisque dimanche prochain, dans la liste des lectures, eh bien, c'est la deuxième partie de cet épisode qui sera lu et commenté. Admirons ensemble la puissance de cette image de la vigne. Elle dit le lien spécifique qui nous unit au Christ. Nous ne sommes pas simplement 2000 ans après Jésus. Nous ne marchons pas seulement derrière lui. Nous ne marchons pas seulement à côté de lui. Et nous ne sommes pas seulement face à lui dans la prière. Nous sommes en lui et il est en nous. Quelle merveilleuse réalité qui est décrite là avec cette image. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, dit-il au verset 5, porte beaucoup de fruits. Le fruit est intimement relié à l'amour. L'amour possède un dynamisme créateur. Il engendre la vie. Il crée une nouvelle réalité. Il produit du fruit. À notre époque, mais c'était probablement vrai à toutes les époques, l'amour est souvent défiguré, nié, moqué, même s'il reste une aspiration universelle, souvent déçue. Réunis ensemble ce matin ici, nous recevons ensemble cette déclaration du Christ. L'amour existe vraiment. Il vient de Dieu. L'amour est vivant. Il est une grâce que Dieu nous fait à tous. Et l'amour est un don qu'il nous accorde. Nous pouvons aimer et porter du fruit. C'est le fruit que le Christ fait venir lui-même à travers nous. Cette image développée par Jésus nous permet de saisir la profondeur du lien indépassable qui unit l'Église et ses membres avec le Christ. Et je vous propose de saisir ce lien à travers 3 aspects. Le premier est que cette image de la vigne qui produit du fruit nous invite à saisir le dynamisme de l'immobilité. Le mot le plus cité dans ce passage de l'Évangile qui a été lu tout à l'heure est le verbe « demeurer ». 8 fois en 8 versets. Or, nous opposons souvent le lieu où nous demeurons aux autres lieux où nous nous déplaçons. L'école pour les plus jeunes, le travail pour les adultes souvent, les engagements associatifs ou publics, les lieux de vacances. Nous pensons instinctivement que pour être en mouvement, il faut quitter le lieu où nous demeurons et chaque jour il faut bouger. Les déplacements familiaux, professionnels ou saisonniers
tiennent une place de plus en plus importante en temps, en énergie, en coût, en fatigue. Et cette image de la vigne nous rappelle que l'on peut être en mouvement sans bouger. On peut être créatif et produire beaucoup de fruits en restant à la même place, à condition que cette place soit sur le cep. Le temps du déplacement, le temps de nos déplacements est souvent compris comme un temps mort, un temps stérile, un temps qu'il faudrait réduire au maximum. Plus encore, certaines circonstances de nos vies nous apparaissent comme insignifiantes, sans intérêt, inutiles. Alors considérez ceci. Si tu es greffé sur le cep, alors il n'y a plus de temps mort, il n'y a plus de temps inutile, il n'y a plus de temps perdu, il n'y a plus de temps qu'il faut à tout prix gagner, réduire, supprimer, car à ce moment-là, tout le temps qui nous est donné devient un temps chargé d'une promesse inouïe qui est de recevoir la vie qui vient du Père et qui cherche à produire en nous des fruits en tout temps. D'ailleurs, l'immobilité de l'arbre fruitier ou du cep n'est qu'apparente et elle reflète le jugement d'un regard superficiel, car un arbre n'est jamais vraiment immobile. Il grandit chaque année, son tronc s'épaissit, ses branches poussent un peu plus loin, il est sensible au vent, il s'enracine davantage, il s'adapte de mieux en mieux à son environnement. Chaque année, il est émondé, taillé pour produire de nouveaux fruits. Nul arbre n'est immobile. Il bouge, il progresse, il vit, il porte davantage de fruits d'année en année. Cette image du Christ nous enseigne, et je pense en particulier à ces grands vieillards que je visite parfois, à la vie qu'on pourrait qualifier de considérablement réduite par rapport à une norme tout à fait arbitraire. Je pense à ces grands malades immobilisés, à ces mourants. Eh bien, ces personnes peuvent, tout comme les plus jeunes, les enfants, les adolescents, les adultes dans leur force et dans leur maturité, ils peuvent être des sarments émondés, purifiés, porteurs de nombreux fruits. Cette image de la vigne, du cep, des sarments, des fruits, nous rappelle qu'une force vitale circule dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a dans l'Église une puissance surnaturelle, divine, qui agit. Cette force vient de Dieu lui-même, elle est Dieu lui-même. Et par le Christ, cette force devient inspiratrice de notre propre vie par la puissance du Saint-Esprit. Mais il y a un paradoxe. Cette présence si puissante, aux effets si extraordinaires et souvent improbables, cette puissance de vie, de pardon, de régénération, elle est cachée. Elle est invisible. Comme la sève qui circule depuis les profondes racines du pied de vigne pour nourrir
chaque fruit, chaque grain de raisin à l'extrémité des branches. Et comme tout ce qui est caché, comme tout ce qui est invisible, nous pourrions parfois facilement penser que cette présence n'est plus là. On pourrait penser que Dieu a abandonné sa vigne, a déserté notre monde, nous a laissé tomber. Mais la foi consiste justement en ceci, c'est croire qu'une puissance sans égale, sans équivalent est présente, cachée dans notre vie quotidienne, dans des vies humbles des sarments que nous sommes. Cette puissance invisible se manifestera par la présence des fruits que nous porterons pour les autres, et parfois à notre insu. La deuxième réflexion que je souhaite partager avec vous est que l'amour n'est pas toujours réciproque. La réciprocité de l'amour est très importante. Elle est souvent, par ailleurs, instruite et développée dans la Bible. Mais ici, toute l'image du cep et des sarments est orientée pour nous faire saisir cet amour unilatéral qui vient nous toucher. Dieu le Père aime le Fils, et le Fils aime les disciples, et les disciples reçoivent ce même amour qui les nourrit, les inspire et fait grandir dans leur vie des fruits. Cet amour est durable, il est même éternel. Dans ce passage, Jésus ne demande pas à ses disciples de l'aimer en retour. Il demande en revanche à ses disciples de diffuser cet amour en retour. Comme le Père m'a aimé, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il y a là, dans cette circulation de l'amour à sens unique, quelque chose de la grâce sans retour, quelque chose de la grâce sans condition, sans rétribution. La racine nourrit le cep, qui nourrit les sarments qui portent eux-mêmes les fruits. Ce ne sont pas les fruits qui portent le sarment, ni les sarments qui nourrissent le cep. Il n'y a pas toujours de réciprocité possible dans notre vie. L'amour apparaît ici comme un immense courant unilatéral qui s'origine dans le Père, passe par le Fils et se répand entre les disciples. Et à certains moments de notre vie, nous pouvons, il est possible d'aimer unilatéralement, comme le Christ l'a fait sur la croix. Il est possible d'aimer ceux qui nous détestent et même ceux qui nous ont fait du mal. Et la puissance de cet amour est irrésistible. Cet amour unilatéral donne d'ailleurs à la générosité tout son sens, puisque le projet de Dieu à travers nous est de produire beaucoup de fruits dans notre vie pour le monde, y compris dans les circonstances les plus ingrates et les plus difficiles. Je souhaite partager avec vous une dernière réflexion à partir de ce texte de l'Évangile. Cette manière qu'a Jésus de parler de l'amour invite les auditeurs du Christ que nous sommes ce matin à considérer ce qu'ils ont reçu de Dieu avant de considérer ce qu'ils peuvent donner aux autres. L'image de la vigne nous rappelle que nous ne sommes pas à l'origine de l'amour qui se déploie
dans notre vie. Nous sommes d'abord aimés avant de pouvoir aimer. Or, à cet égard, nos vies sont souvent déséquilibrées. Nous voulons aimer, nous pressentons bien que c'est important pour nous, pour les autres, pour le monde, mais nous voulons aimer par notre seule volonté, par l'effort de nos seules ressources, en négligeant de prendre régulièrement de nouvelles mesures de l'amour que le Christ a envers nous. Et c'est là qu'est le renouvellement nécessaire de notre existence et de notre capacité à aimer. Nous avons beaucoup de mal à nous ouvrir à cet amour du Christ pour nous. Nous avons souvent beaucoup de difficultés et de réticences à reconnaître à quel point Dieu nous aime en Jésus-Christ. Un simple sarment de vigne, une petite branche de bois reliée au cep, accepte de recevoir la sève qui lui permet de porter du fruit. Mais ce qui est très facile, ce qui est une évidence pour le moindre morceau de branche d'un pied de vigne, est si difficile pour nous. Aucun sarment ne songerait à se passer du cep qui le porte. Mais en revanche, nous pensons pouvoir nous passer du Christ pour vivre telle ou telle chose. Nous avons parfois peur que Dieu nous retranche de son amour. Mais cette peur cache en fait une autre réalité. Et cette autre réalité, c'est que le plus souvent, c'est nous qui nous retranchons du cep. Il faut aller plus loin encore. Nous avons du mal à nous laisser aimer par le Christ car nous ne nous aimons pas. Nous nous détestons tous. Nous détestons certains aspects de notre vie. Nous haïssons parfois une partie de notre personnalité. Nous détournons les yeux devant ce que nous sommes ou ce que nous avons été à un moment. Nous avons peur de ce que nous pourrions dire ou de ce que nous pourrions faire dans telle ou telle circonstance. Nous ne nous aimons pas. Alors, nous avons du mal à penser que le Christ peut nous aimer. Et comme nous avons du mal à accepter l'amour du Christ, nous avons aussi du mal à nous aimer les uns les autres, car on projette sur les autres la détestation de soi-même. Se laisser aimer par le Christ. Toute journée devrait commencer par cela. Se laisser aimer par le Christ, c'est s'ouvrir à lui, à sa présence vivante dans notre vie, c'est s'en remettre à lui pour toutes les choses, prévisibles ou imprévisibles, qui vont arriver. C'est s'abandonner à lui avec confiance. Là, précisément, où en nous il y a des réticences, des obstacles, des refus. Et l'amour du Christ transformera dans notre vie tout ce qui doit l'être. Il nous aidera à aimer notre propre vie avant de pouvoir aimer celle des autres. Et pour cela, le vigneron émondera lui-même tout ce qui doit l'être. Il ne se trompe pas dans sa tâche. Il fera en sorte que nos vies portent beaucoup de fruits.
C'est son œuvre en nous, c'est son projet pour nous. Notre seule responsabilité est de nous laisser aimer par le Père à travers le Christ. Et c'est ainsi, et ainsi seulement que nous produirons les fruits que le Père attend de nous. Et c'est ainsi que nous remplirons notre vocation d'être humain sur la terre, quelle que soit cette vocation. C'est une joie ce matin pour moi d'être venu au milieu de vous pour méditer cette page de l'Évangile. Comme ministre de la parole de l'Église réformée. La parole de Dieu est mentionnée dans le passage que nous avons lu à 2 reprises. Au verset 3, Jésus dit « Vous », il dit à ses disciples, donc il nous dit à nous, « Vous, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. » Et au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. » Demeurer dans la parole du Seigneur. C'est notre programme. Non pas pour un jour ou pour une heure, mais pour tous les jours et toutes les heures. La parole du Seigneur est toujours une parole d'amour pour nous guérir, pour nous purifier, pour nous faire grandir, pour nous réunir, pour nous permettre de produire beaucoup de fruits. Amen.